Bonjour à tous, Karl Ribal. Je suis le président de la société Ozone Habitat, société de promotion immobilière guyanaise qui existe depuis 2015. Je suis tout d'abord un passionné de l'immobilier, puisqu'effectivement mon métier principal est l'expertise en évaluation immobilière. Ozone Habitat, comme je vous le disais, est une jeune société qui a été créée en 2015 et qui est représentée par 5 associés. Ces 5 associés sont actifs et interviennent sur différents points, sur la partie technique, la partie marketing et communication, la partie juridique et financière et la partie transaction. Alors, pour ma part, il n'y a pas de commune ou de quartier plus intéressant qu'un autre. Tout dépendra en fait des besoins du client, du projet de vie du client. Imaginez 3 types de clients. Vous aurez un premier type de clients qui seront plutôt à la recherche de commodité. Ce type de clients vont vouloir plus précisément se rapprocher des zones urbanisées. Donc, on aura automatiquement un coût de construction ou en tout cas un prix au mètre carré à l'achat un peu plus important et automatiquement un peu plus de promiscuité. Voilà. On a un deuxième type de clients qui, eux, vont vouloir avoir une surface plus importante. Donc, on sera plutôt sur des familles qui recherchent un peu plus de tranquillité, avec une surface de terrain un peu plus agréable. Par contre, on sera automatiquement obligé d'aller un peu plus dans des zones je ne vais pas dire rurales, mais un peu moins habitées. Voilà. Là, on va parler des communes que sont par exemple Macoria, Monsineri ou Aurora. Enfin, on a une troisième catégorie de clients qui sont effectivement les investisseurs qui, eux, sont à la recherche de produits de défiscalisation ou de produits financiers avec souvent un retour sur investissement. Et eux, ce qu'il va falloir prioriser, c'est l'emplacement du bien acheté, de manière à ce qu'il y ait effectivement une location et très peu de vacances locatives. Voilà. En complément de ce que je viens de dire, il n'y a pas réellement de stratégie, ou en tout cas, la stratégie va dépendre de ce qu'on recherche, du projet de vie qu'on a sur le territoire. Pour déterminer son budget, le conseil que je peux vous donner, c'est d'une part de se rapprocher en priorité auprès d'un conseiller financier afin de connaître votre enveloppe globale. Il est généralement conseillé d'avoir un apport qui peut varier en fonction de votre emploi. Si vous êtes fonctionnaire ou si vous travaillez dans le privé, mais il est fortement conseillé pour obtenir un financement d'avoir un apport. Quand vous achetez un bien en investissement et pas en habitation principale, vous avez le choix entre le gérer vous-même, donc rechercher votre locataire et le mettre en place, ou passer par un professionnel, par un service de gestion immobilière. Je vous conseille fortement de passer par un professionnel parce que c'est un véritable métier. Il faut tout d'abord réaliser une communication permettant d'attirer d'éventuels locataires. Il faut ensuite pouvoir réaliser toutes les visites avec vos différents locataires, puis analyser la solvabilité de votre client, lui rédiger un bail en bonne et due forme et réaliser le suivi. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, effectivement, il y a eu une forte baisse de l'activité immobilière qui est repartie depuis le mois de mai. Ceci dit, il n'y a pas, même si effectivement il y a une forte demande, les projets des clients n'ont pas forcément changé. On est toujours sur de l'acquisition d'investissements
mais aussi de l'habitation principale essentiellement. Voilà. Mais que ce soit sur de l'appartement, de la maison, voilà. Il n'y a pas de changement particulier.